Dernière partie de l'exercice de 120, cette fois-ci ce sont des formes moins u' sur u carré que nous allons essayer de repérer, qui sont les dérivées des fonctions de la forme 1 sur u. Alors voyons le premier, petit f de x égale 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. On va faire quelque chose ici, non, hop. Non. Oh, on va y arriver. Voilà. Nous allons poser une notation supplémentaire, vu que nous voulons faire apparaître une forme u' sur u. Tant que nous ne sommes pas complètement sûrs, mettons un petit peu de notation en plus, ça va nous rendre les choses plus faciles. Alors, je reconnais dans la définition de f de x ici, un quotient avec au dénominateur un carré. Alors ça doit vous mettre la puce à l'oreille. S'il y a un carré au dénominateur, il y a de fortes chances qu'on aille chercher de côté de cette formule de dérivation-là. Donc posons, pour nous avancer, posons u de x égale la chose qui est au carré au dénominateur. Et ça, c'est x au carré plus x plus 1. Donc, voici une belle fonction dérivable. Voyons voir ce que vaut sa dérivée, u' de x. Dérivée de x carré, c'est 2x, je connais. Dérivée de x plus 1, fonction affine de coefficient directeur 1, c'est 1. Et je m'aperçois, miracle, alléluia, que dans la fraction qui définit petit f, le numérateur a précisément été choisi pour être cette dérivée de u'. Donc ma fonction petit f est construite sous la forme u' sur u carré. On est presque à cette formule de dérivation. Cette histoire de signe. Mais vous savez que le signe, c'est une multiplication par moins 1. Et par linéarité, ça ne va pas nous poser problème, ça. Donc, nous sommes prêts pour proposer une primitive. C'est de la forme u' sur u que je dois corriger avec un signe moins. Et une primitive de u' sur u, plutôt de moins u' sur u, c'est 1 sur u de x avec u de x ici, égale x carré plus x plus 1, ben ça y est, c'est fait, on a une primitive de cette fonction petit f. Même approche pour le petit b, et là encore, je vais prendre le temps d'introduire la fonction intermédiaire u de x. Je reconnais dans l'expression de f un quotient avec un carré au dénominateur. Dans ce carré, il y a exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Je pose ça comme définition pour petit u. Ça, je sais le dériver. Bon, l'espace quand même. Voilà. Je sais le dériver. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Ça, c'était facile. Et la deuxième partie, exponentielle de moins x, c'est de la forme exponentielle de ax. Et ça, nous avons vu que la dérivée, c'était a fois exponentielle de ax. Il n'y a pas d'accolade. Donc voici la dérivée de u'. U', la dérivée de u. Tiens, à nouveau, je reconnais au numérateur de ma fonction f cette quantité. Ça veut dire que petit f est de la forme u' sur u carré. Pas moins u' sur u carré comme j'aurais aimé, mais u' sur u carré. Donc on peut se lancer maintenant. Pourquoi tu me fais ça? Voilà. On peut se lancer maintenant dans la proposition d'une primitive. Comme tout à l'heure, il y a un petit signe correcteur à mettre parce que je n'ai malheureusement pas une forme moins u' sur u carré, mais une forme u' sur u carré. Et ça, c'est la dérivée de moins 1 sur u. Je remplace u par l'expression. On recommence par l'expression que nous avons relevée tout à l'heure, exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Voici une primitive de la fonction petit f, et puis on se débarrasse, voilà, il n'y a pas de carré. Petit c,
Encore la même chose, on va aller un petit peu plus vite ici. Ah ben non, on ne va pas aller plus vite, parce que là, c'est un tout petit peu moins bien arrangé que précédemment, quoique. Nous avons ici, à nouveau, une forme avec un quotient, avec un... Hop, reviens, avec un carré au dénominateur. Là aussi, prenons le temps pour l'instant d'introduire notre fonction auxiliaire u de x. C'est la chose qui est à l'intérieur du carré au dénominateur. 3x moins 4. Ça aussi, tout le monde sait le dérivé. Le dérivé d'une fonction affine, c'est mortellement simple. C'est son coefficient direct. Bon, ben on y est presque d'ailleurs. Bon, il n'y a pas ce u' au dénominateur, pardon, au numérateur comme précédemment. Mais avec un tout petit peu d'astuce, je peux le faire apparaître. Après tout, si je factorise moins un tiers, je me retrouve avec la fraction, où précisément on a au numérateur 3, la dérivée de u, et au dénominateur 3x moins 4 au carré, c'est-à-dire u au carré. Un petit peu d'astuce pour faire apparaître la bonne forme. Ici, c'était facile parce que la dérivée est une constante, ça serait un petit peu plus difficile dans d'autres cas et ça n'aboutirait pas forcément. Et maintenant que ça c'est fait, allons-y. Proposons notre primitive. Là, c'est particulièrement simple maintenant. Tout est écrit au-dessus. Le coefficient 1 tiers. Et puis la partie de droite, qui est vraiment maintenant de la forme moins u' sur u, c'est une dérivée, c'est la dérivée, pardon, de l'inverse de u, c'est-à-dire 1 sur 3x plus 4 moins 4. Voilà notre primitive, que l'on pourrait simplifier d'ailleurs si on avait envie, mais là encore on ne sait pas trop ce que l'on va en faire. Et pour finir le petit dé, situation un tout petit peu plus intéressante. Un peu plus intéressante parce que cette fois-ci, il y a plus qu'un carré au dénominateur. Alors on va faire un petit travail sur cette expression-là. J'ai bien vu le carré au dénominateur, mais il est embêté par racine carrée de x, par ce facteur racine carrée de x. Si seulement je pouvais m'en débarrasser, au moins le déplacer, pas m'en débarrasser, mais le déplacer. Et ça, je sais faire parce que diviser par racine carrée de x, c'est ce qui se passe dans cette fraction, ça revient au même que de multiplier par l'inverse de racine carrée de x, et si je le réécris comme ça, je me retrouve avec ma jolie racine carrée de x plus 2 au carré au dénominateur. Toute petite astuce ici. La division, la multiplication par racine de x au dénominateur correspond à une multiplication par 1 sur racine de x. D'ailleurs, on aurait pu glisser une petite étape intermédiaire si vous avez l'impression qu'on en a besoin. Et hop, reviens. En prenant notre dénominateur et en l'écrivant devant en multiplication. Voici la simplification, enfin la transformation d'écriture que je vous propose, c'est de faire apparaître le facteur 1 sur racine carrée de x à la place de la division par racine carrée de x. Et on obtient cette belle forme. Alors vous allez me dire pourquoi cette forme horrible? Alors on avait une forme simple, avec 2 étages dans la fraction, là on en a 3, parce qu'on a presque fait apparaître la dérivée de racine carrée de x au numérateur ici. Et bien pourquoi on veut faire apparaître ça d'ailleurs? Parce que, regardez, non, voilà. Si je pose maintenant u de x égale à cette chose qui se trouve dans le carré au dénominateur, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de x, alors je sais calculer la dérivée
de cette fonction-là, parce que la dérivée de 2, c'est facile, c'est 0, ça disparaît. La dérivée de racine de x, à connaître aussi évidemment, c'est 1 sur 2 racine de x. Et bien regardez, c'est presque ce que nous avons au dénominateur de notre jolie forme modifiée. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a le facteur 2 là qu'il faut corriger, mais c'est presque ça. Faisons-le, tiens. Si je regarde bien, f de x, je peux maintenant l'écrire comme une jolie fraction. Oui, fraction, merci. Avec au numérateur 1 sur racine de x, au dénominateur 2 plus racine de x au carré. Ici, au numérateur, on va faire ce petit jeu comptable qui consiste à factoriser le 2 histoire de faire apparaître U'. Et ce facteur 2, on va carrément l'arracher de la fraction. Il est au numérateur. Bon, écoutez, ce qui est au numérateur, c'est multiplié. Je peux donc le mettre devant la fraction. Tiens, il y a une petite erreur de parenthésage là. Hop, voilà. Ça a plus de gueule comme ça. Parenthèse carré. Ok. Et puis on va aller même plus loin parce que maintenant on a, vous la voyez, cette forme U' sur U carré, mais vous savez que ce qu'il nous faut c'est une forme moins U' sur U carré. Écoutez, on va directement faire apparaître ce signe moins. Voilà, comme ça on a tout sous les yeux, voici notre forme, moins U' sur U carré avec un facteur moins 2, ce qui ne pose pas de problème. Et puis on va pouvoir du coup proposer une primitive qui est moins 2 fois 1 sur U de x, c'est-à-dire 1 sur 2 plus racine carrée de x. Voici une primitive de la fonction f.